Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi, donc lundi 18. J'introduis ce vlog, j'ai fait quelques lectures durant le week-end. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram l'auront déjà vu puisque j'ai posté un réel où je répertoriais les lectures réalisées sur cette semaine écoulée. Je pense pas avoir tout dit parce que en général, eh bien, les livres, soit que j'ai rendus en médiathèque, soit que j'ai lus en numérique, je ne les montre pas. Je montre ceux que j'ai sous la main parce que de toute façon, ça serait trop long sinon et pas forcément très intéressant puisque ça n'a pas vocation à être un bilan lecture. Voilà, désolée, j'ai remonté mes manches, j'ai chaud. Bref, ce week-end, j'ai terminé comme vous vous y attendez si vous avez suivi le vlog précédent. Pénélope Renditag de Claire North, publié chez Hauteville dans cette très jolie édition que j'ai absolument adorée. Donc je vous avais laissé sur les 50 ou 70 dernières pages et la fin était absolument incroyable. J'ai adoré cette fin, enfin qui est une fin oui et non puisqu'il y a une suite. A priori il y a minimum 2 tomes je crois, peut-être 3, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est une fin très très chouette, très intéressante, qui est dans la lignée de tout... Bah en fait si vous voulez tout le livre construit ce qui arrive à la fin. Donc c'est à la fois pas une très grande surprise et en même temps c'est hyper intelligent et je trouve que ça magnifie le personnage de Pénélope et ça la met en avant pour son intelligence, chose qui existe déjà un petit peu dans la mythologie mais qui est un peu passée sous silence par rapport à l'intelligence d'Ulysse et je trouve qu'ici on voit bien que Pénélope est peut-être plus intelligente qu'Ulysse, puisque en plus de devoir mener des stratagèmes pour survivre dans son propre palais, c'est une femme, donc elle doit tout faire en se cachant, elle doit faire les choses en étant hypocrite, en affichant ce masque de bêtises attendu de la part des femmes, puisque la société grecque est persuadée que les femmes sont bêtes. Donc elle doit réussir à mener ce double jeu, parfois plus que double en fonction des interactions et des personnages, puisqu'elle ne peut pas parler avec tout le monde de la même façon et qu'elle doit mesurer ce qu'elle dit aux uns et aux autres pour mener son plan à bien, et c'était absolument incroyable. J'ai adoré cette fin. C'est relativement lent, en même temps, je pense qu'on peut s'y attendre dans la mesure où on est sur un livre qui va parler d'attente. On est sur un livre qui parle principalement de l'attente de Pénélope, du retour d'Ulysse, tout simplement, et de l'attente qu'elle étire le plus possible pour survivre à ses prétendants qui s'invitent chez elle et qui mettent en danger tout l'équilibre de sa vie, de son royaume, de la vie de son fils. Et c'était vraiment, c'est très bien fait. C'est lent, mais c'est hyper bien écrit. C'est hyper intelligent. C'est une critique que je trouve très acerbe, avec beaucoup de cynisme d'une société misogyne, si ce n'est la société misogyne par excellence. Et j'ai vraiment adhéré totalement à l'écriture de l'autrice que je trouve parfaitement menée, parfaitement rythmée. Enfin voilà, j'ai adoré cette lecture. J'ai trouvé que c'était vraiment une lecture de qualité. Je suis absolument ravie de l'avoir fait, notamment en lecture commune avec toutes les personnes qui le lisaient. Enfin voilà, on était 7 ou 8 à le lire en même temps et c'était très très chouette. Et je vous recommande vivement cette lecture, mais ne vous attendez pas à quelque chose à un livre où il se passe énormément d'action, à un livre qui va rendre glamour la Grèce antique, c'est pas du tout ça. On est vraiment sur une réécriture féministe, cynique, avec de l'humour noir, avec des drames, des tragédies. Voilà, ça n'est pas du tout, du tout joyeux. Sachez-le, mais si c'est le genre d'écrit qui peut vous plaire, bah foncez, parce que c'était très très intelligent et je n'ai qu'une hâte maintenant, c'est que l'on ait la suite qui est déjà sortie en anglais, donc qui potentiellement peut être traduit peut-être dans l'année, je ne sais pas. Voilà, donc on en reparlera si une suite sort, on en reparlera en bilan lecture bien évidemment. J'ai pas grand chose à ajouter parce que je pense que j'ai été assez complète sur les points lecture que j'ai fait au fur et à mesure. Voilà. Sinon, j'ai attaqué, mais je vous l'avais dit, je crois, du coup, Le Serpent de Claire North également. Donc c'est le tome 1 de La Maison des Jeux et j'en suis à la moitié. C'est tout petit, j'aurais pu le terminer, mais bah j'ai pas tant lu que ça ce week-end. Enfin, j'ai lu un peu, mais voilà, comme ça, la vie, tout simplement. Donc j'en suis un petit peu plus de la moitié maintenant et je vous ai fait un résumé je crois mais je vais le refaire vu que ça date de la semaine dernière.
En gros, on suit une jeune femme qui s'appelle Ten, qui est la fille d'une femme juive et d'un commerçant à Venise au XVIIe siècle, si je ne dis pas d'ânerie. Ah oui, c'est écrit derrière, tout simplement. Oui, début du XVIIe siècle. Et cette jeune femme va perdre sa mère assez jeune et va être mariée par son oncle, parce que son père est un petit peu démissionnaire, à un homme, à un noble qui boit, qui joue et qui dilapide sa fortune dans ses activités, voilà, discutables, on va dire. Et surtout qui est vieux par rapport à elle. Soit, donc elle est mariée à cet homme qui n'est pas très bon avec elle, qui clairement a comme passe-temps, quand il ne boit pas et qu'il ne joue pas, d'essayer de la détruire psychologiquement, et afin d'aller au bout de cette volonté de lui faire du mal, il l'emmène avec lui dans la maison de jeu qu'il fréquente pour bah voilà, étaler sous son nez l'argent dilapidé, son argent à elle, l'argent de sa dot notamment, et bah, ses fréquentations avec des prostituées, etc. Et pour l'humilier concrètement, on est vraiment sur ce schéma d'homme incroyable. Sauf que malheureusement pour lui, sa femme, sa jeune femme, donc Ten, est extrêmement intelligente et elle va se mettre à jouer. Et elle ne va pas jouer de l'argent, elle va jouer au début avec un homme des informations. Et c'est très chouette ce passage où à chaque fois qu'ils font une partie d'échecs et que l'un ou l'autre gagne, ils se posent des questions qui pourraient être random en soi, mais qui permettent de développer le personnage de Ten et qui permettent de montrer des facettes d'elle et peut-être des choses qu'on ne perçoit pas parce que la narration est relativement extérieure au personnage et c'est une manière hyper intelligente d'amener des informations sur le personnage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment génial, j'ai adoré. Et donc très rapidement, et ce que je vous dis là, c'est le tout début, hein, donc ça ne spoile pas la grosse intrigue. Très rapidement, il va lui parler de la loge, qui est l'autre côté de la maison de jeu, un côté beaucoup plus poussé en termes de jeu, puisqu'on ne joue pas de l'argent, des possessions ou des biens matériels, quels qu'ils soient. On joue des capacités, on joue des années de vie, on joue des compétences. Et elle va se retrouver à participer à la loge et à mener une partie de jeu grandeur nature avec bah, des vrais êtres humains dans la vraie vie et des jeux politiques en fait. Et c'est incroyable, j'adore le concept. Je trouve ça génial parce que à la fois ça a ce côté un peu satirique de la politique, même encore actuelle, et de la société actuelle. Et en même temps, c'est très haletant, très prenant. On la voit observer les autres joueurs qui utilisent... Enfin, en gros, leurs pions sont des humains, quoi. Enfin, c'est une vraie situation dans la vraie vie, quoi. Ce serait comme une élection présidentielle en France, sauf que derrière chaque candidat, il y aurait des joueurs, quoi. Et on la voit observer le jeu et jouer à son tour et abattre ses cartes, et c'est incroyable. C'est vraiment passionnant. Je suis totalement conquise. Je n'avais vu que des bons retours de cette lecture. J'avais vu Aurélie qui avait adoré. J'ai vu, je vous l'ai déjà dit, Sodome et Gomorre sur Instagram qui en a parlé. J'en ai aussi parlé avec Lia sur Instagram qui est libraire et qui en a parlé très récemment et qui a adoré. Bref, que des bons retours et je comprends pourquoi. Parce que je retrouve cette plume vraiment de qualité de l'autrice. L'autrice a une plume de qualité, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de créer, là vous voyez dans un récit très court, une situation crédible qui fonctionne avec un rythme hyper bien mené, avec le minimum d'informations mais qui sont juste les bonnes informations pour que vous puissiez vous construire une vision des personnages. Je trouve pas que, par exemple, le personnage de Ten, qui finalement est pas tant développé que ça, enfin, on apprend des choses sur elle, etc., mais on pourrait dire par rapport à ça, c'est beaucoup moins développé, mais on a juste ce qu'il faut pour bah, s'attacher à elle et pour comprendre les enjeux. Bref, je vais pas plus m'étendre, j'ai pas terminé, mais c'est assez génial, donc là j'en suis... bon voilà, je suis en plein dans sa partie, je la suis avec beaucoup d'admiration et l'envie de savoir où ça va et l'espoir qu'elle gagne, même si je suis pas sûre de savoir ce qu'elle gagne, mais en tout cas l'espoir qu'elle gagne parce que je l'apprécie beaucoup. Donc très très bon ouvrage, il y a 3 tomes, les 3 tomes suivent 3 personnages différents, peut-être 3 joueurs différents, je ne sais pas, mais je serais ravie de découvrir la trilogie dans son intégralité, d'autant que ça se lit vraiment tout seul. Voilà, ça c'est ce que j'ai lu, entamé. J'ai aussi lu autre chose, mais je vais en parler très rapidement parce que c'est très très trigger et très particulier, mais je vais juste vous montrer. J'ai lu les 3 tomes de La déchéance d'un homme de Junji Ito. Alors comme je vous dis, si je vous les mets dans le bon sens, c'est mieux peut-être. Donc le premier tome, qui est très très beau. Ceci
c'est le second et le troisième. Et du coup, j'ai fini la saga, ce qui est très très chouette. C'est très court. Alors, dans La déchéance d'Adam, on va suivre un personnage principal qui, on le suit depuis sa plus tendre enfance et qui, dans la vie, depuis qu'il est tout petit, pour faire face à des choses, voilà, à la vie et à ses difficultés, il fait en gros le singe. Il fait rigoler tout le monde, il fait le bouffon, comme il dit. Et on va le voir évoluer avec cette espèce de tactique pour survivre à de nombreux traumatismes qu'il rencontre durant son enfance puis sa vie d'adulte. On va le voir évoluer et pas forcément dans le bon sens, hein, ça s'appelle pas La déchéance d'un homme pour rien. D'ailleurs, je crois que c'est inspiré d'un roman d'Osamu Dazai, donc c'est pas joyeux du tout. Ça n'est que des triggers tout du long, hein. C'est un seinen, donc c'est de l'adulte. Il n'y a que des triggers, je pense qu'il y a à peu près tous les trigger warnings possibles au monde. C'est du manga, donc c'est visuel, voilà, sachez-le. Et il y a un poil de fantastique horreur comme ça, qui vient se mélanger à tout ça. Alors très sincèrement, l'histoire est pas joyeuse, c'est glauque, c'est bizarre, c'est une lecture bizarre, c'est difficile de dire qu'on a vraiment adhéré et aimé, mais c'est hyper bien réalisé dans les illustrations, dans le graphisme. Franchement, je trouve difficile de ne pas reconnaître le talent de Junji Ito pour représenter des émotions, des des moments de vie, enfin, c'est assez génial. Pour ça, c'est assez génial. Je cherche une illustration à vous montrer qui soit pas trigger, mais alors, soit c'est des trucs très lambda et du coup ça veut pas dire grand chose, soit c'est beaucoup trop trigger pour être montré. Bon bref, c'est pas grave, tant pis. Je le ferai pas parce que bon, je sais pas spécialement, je sais pas la sensibilité de chacun, et je, bah, voilà, je vais éviter, voilà. Mais sachez en tout cas que c'était très intéressant, c'est très bien fait d'un point de vue graphisme, réalisation, rythme, etc. C'est hyper bien fait, mais ça fait relativiser sur sa vie. Voilà, si vous avez besoin de relativiser, bah, lisez La déchéance d'un homme, vous allez vachement relativiser. Le seul point, franchement, enfin, ouais, franchement négatif que je peux dire et trouver, c'est que le protagoniste principal a tendance à imputer ses problèmes aux femmes de manière générale et à en faire des espèces de succubes. Et je trouve ça un peu moyen et un peu facile quand on sait, quand on connaît un petit peu nos sociétés patriarcales. Je trouve ça un peu misogyne et un peu déplacé. Après, je comprends le propos de fond où il subit beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de traumatismes qui parlent. Mais bon, voilà, ça c'est le côté qui m'a un peu... Il y a des moments où j'ai envie de lui dire pauvre poulet, quoi. Mais voilà. Sinon, c'était très chouette. Donc je vais ranger ça bien en hauteur puisque ça n'est pas du tout à mettre dans la main des enfants. Et sinon, dernier point, et après je vous laisse, j'ai attaqué ceci puisque c'est la lecture commune de cette semaine avec Pénélope et Cécilia. Je n'ai lu qu'un chapitre parce que j'ai pas trop eu le temps, mais j'ai encore 4 chapitres à lire du coup. Et écoutez, je n'ai pas grand chose à en dire, j'ai lu un chapitre, si ce n'est que je trouve que l'écriture est plutôt chouette, que je trouve que c'est très visuel et c'est plutôt sympa. J'avais vu dans les commentaires il y a un certain temps quand je m'étais renseignée pour le lire que c'était assez long sur la première moitié, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui moi me dérange, ce qui peut déranger effectivement quand on cherche un livre de fantasy young adult classique, bah, c'est peut-être pas ce qu'on recherche, mais moi ça me dérange pas, donc nous verrons bien. Mais pour le moment, je trouve que l'écriture est plutôt de qualité, c'est assez visuel, et il se passe déjà un truc dans ce premier chapitre qui laisse penser que, voilà, on va être avec de la magie et tout ça, donc c'est plutôt cool. Je vous en reparlerai demain de toute façon, puisque peut-être qu'avec de la chance, demain, au moment où je filmerai, j'aurai lu, je ne sais pas combien, une dizaine de chapitres, donc nous verrons bien. En tout cas, il est très très joli, et je pense que la suite sort bientôt, si je ne dis pas de bêtises, peut-être en novembre, je suis plus sûre. Voilà, c'est tout pour les points lecture. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Même rien du tout, je pense. Donc je vous fais des bisous et on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes mardi, je vous reprends très rapidement parce que d'une part, j'ai pas beaucoup lu hier et d'autre part, je suis assez pressée, donc on va la faire rapide. De toute façon, j'ai pas 10 millions de trucs à vous dire. On va faire d'abord les livres en cours et le livre terminé après. Donc j'ai avancé ceci, c'est La géante et le naufrageur de Léo Henry, publié chez Le Bélial. C'est systématique. Que j'avais donc reçu en service presse il y a un petit bout de temps au début de l'été, donc il était temps que je sorte de ma palle, et j'ai lu la première partie ainsi que le premier interlude qui s'appelle Intersaison. Donc j'en suis à précisément un quart puisque chaque partie fait
quasiment exactement 100 pages. Donc j'ai lu hiver et j'ai lu hiver, c'était hiver, oui c'était hiver. Je vais passer à printemps. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très très chouette, j'aime beaucoup. Ça a un côté à la fois très enfantin. En même temps, ça a un côté relativement complexe en termes de personnages, de narration, d'histoire. Malgré tout, je trouve que c'est vraiment ce genre d'ouvrage, si vous voulez, qu'on a envie de lire quand on est adulte, mais qu'on a envie de littérature plus jeunesse, sans pour autant lire de la jeunesse, parce que ça peut être un peu frustrant dans le développement, la construction des personnages. C'est parfait, franchement, j'aime énormément. Ça a vraiment, comme je vous disais, ce côté Terry Pratchett avec cette narration très particulière, avec cet humour, avec ces péripéties, mais c'est peut-être moins... Comment je peux vous dire? C'est peut-être, ça veut peut-être moins dénoncer que ce que fait Terry Pratchett. C'est quand même un peu plus léger que Terry Pratchett. C'est plus accessible également. Et c'est très chouette. Donc je suis très très contente de le lire. Je le lis très lentement parce que comme toujours, j'ai 15 000 livres en simultané, donc voilà, j'y vais un petit peu entre deux trucs que je dois finir. Et en ce moment, je lis pas tant que ça, en fait, hein, sincèrement. Je lis pas mal le matin quand j'ai pas des trucs à faire, et je lis le soir, mais la journée, j'ai peu le temps. Donc bref, je vais continuer à avancer ça tranquillement. De toute façon, il n'y a plus franchement d'urgence. Enfin, il n'y a jamais eu vraiment d'urgence, mais ça se lit... ça peut se lire comme ça, un petit peu en découpant et en séquençant la lecture. Je trouve que c'est pas dérangeant, donc c'est très très bien. Voilà, je vous en reparle et je vous dirai si je vous le recommande au final. C'est très bien parti, sincèrement. Et je sais que le tome 2 doit paraître prochainement, je crois. Donc on en reparlera. Voilà, ensuite, j'ai attaqué la lecture commune de la semaine, à savoir Dark Rise de C.S. Pacat. Je suis extrêmement à la bourre puisque je n'ai pas lu la partie d'hier, donc j'aurais dû lire ça hier. Et j'ai je sais pas quoi à lire aujourd'hui, je sais plus le découpage, mais je pense que c'est... Je crois que je dois lire ça. Bon bref, j'ai beaucoup à rattraper. Mais ça se lit très très bien, donc je suis pas non plus hyper inquiète. Je peux pas vous en dire grand chose encore une fois parce que vraiment j'ai trop peu lu. Si ce n'est que dès le début il se passe des choses. Donc on pose une situation tout en commençant à développer l'intrigue. Et voilà, ça démarre assez rapidement. En tout cas pour les prémices de l'histoire, ce qui est plutôt cool. On a directement un espèce de prologue où on voit des personnages, des choses qui se passent qu'on comprend pas. Et on retrouve un peu ces noms directement dans le chapitre 1 et 2. Donc c'est plutôt cool parce que ça évite d'oublier et qu'on y revienne 10 chapitres plus tard et qu'on sache plus qui est le personnage. Enfin voilà, c'est plutôt cool. Ça se lit tout seul. Franchement, ça se lit très bien. C'est juste que j'ai pas eu le temps et que ce matin j'ai lu un peu. Puis après, je me suis dit, ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et bah voilà, du coup, il est passé à la trappe. Mais ça sera la lecture que je ferai pour terminer l'après-midi et la soirée de manière à ne pas être trop à la bourre et à le terminer dans les temps parce que j'ai pas trop envie de le traîner, tout simplement. J'ai pas grand chose à ajouter du coup puisque je l'ai très peu avancé. En revanche, j'ai terminé ça. Vous me direz, c'est pas dommage vu la taille du bouquin. C'est vrai, je me le suis acheté vendredi. Et je suis censée le lire depuis vendredi et je l'ai terminé ce matin. Je l'ai un peu mis en pause ce week-end. Bon, bref, c'est pas grave. Je vous dis, je lis pas tant que ça en fait en ce moment. Soit. En tout cas, je l'ai terminé. J'ai pas franchement grand chose à ajouter dans la mesure où c'est très court. Sachez juste que ce que j'ai beaucoup aimé, au-delà de ce que j'ai évoqué la semaine dernière et peut-être hier, c'est que tout le long de l'ouvrage, on n'est pas sûr. On n'est pas du tout sûr que le personnage qu'on suit va réussir. On n'a pas de certitude et même en envisageant qu'elle réussisse et qu'elle gagne la partie, on ne sait pas comment. Et j'ai adoré la manière dont les situations se débloquaient. Si vous voulez, c'est vraiment comme suivre un peu une enquête ou suivre une partie de jeu, de stratégie, quoi. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est bloqué et là, le personnage réussit à débloquer la situation et en même temps, c'est pas improbable, c'est pas sorti du chapeau, il n'y a pas de Deus ex machina, c'est cohérent, c'est logique, ça s'enchaîne bien, enfin... J'ai adoré, j'étais à fond dedans, j'ai adoré tous les retournements de situation, j'ai adoré la manière dont les choses s'enclenchaient, se mettaient en place, certaines étaient révélées, certaines restent assez mystérieuses et engagent à lire la suite un petit peu. Et j'ai tout aimé dans ce livre, j'ai adoré la fin qui était vraiment en apothéose. Voilà, c'était hyper prenant. C'est vraiment un très très bon livre. Sincèrement, c'est bien écrit, c'est intelligent. Je trouve que, enfin je vous l'ai dit hier, mais je le redis très rapidement, je trouve que les personnages sont très bien faits étant donné la taille du livre, étant donné, voilà, c'est bien pensé. Bref, c'est...
voilà, je suis convaincue. Comme toutes les personnes qui ont pu en parler récemment, je suis assez convaincue. Je lirai la suite avec grand plaisir, même si pas tout de suite parce que ma palle explose, que j'ai plein de trucs à lire avant, mais je me le note dans un coin parce que j'ai adoré. Et j'aime toujours autant cette collection de chez Le Bélial, qui c'est donc 1 heure lumière, que je trouve mais vraiment très belle et de qualité. Bref, donc ravie de ce texte, hâte de découvrir la suite, mais il faut prioriser, sinon on va pas s'en sortir. J'ai avancé La Chasseuse et l'Alchimiste, j'en suis à 60%. Qu'est-ce que je peux vous ajouter très rapidement? Je trouve que le développement de la relation est plus intéressante maintenant que ce que c'était avant, et plus cohérente et moins cheveux sur la soupe que ce que j'ai pu vous dire la semaine dernière. Je pense que c'était la semaine dernière. J'ai bien aimé certains passages qui vont développer le personnage féminin et que je trouve très intéressant. Typiquement, le personnage féminin qui s'appelle Margaret, qui vit seule dans son manoir, etc., va accueillir le personnage de Weston qui veut être apprenti alchimiste. Ils vont s'associer pour faire la chasse au Hala, qui est une espèce de divinité sous forme de renard polaire. Ce que j'ai trouvé très chouette, c'est que Wes, qui est un bon garçon, hein, je dis pas le contraire, veut tout le temps défendre les intérêts de Margaret, et que à plusieurs reprises, et encore hier là quand je disais, Margaret lui dit que si elle voulait mettre un pain dans la figure de quelqu'un ou voilà, se disputer avec quelqu'un, elle avait pas besoin de lui et qu'elle pouvait le faire toute seule. Donc si elle le faisait pas, c'est parce qu'elle voulait s'éviter des problèmes et que ça serait bien qu'il arrête de s'immiscer dans sa manière de gérer sa vie, puisque c'est lui qui vient dans son village à elle, où elle habite depuis toujours, donc elle gère les relations avec les autres, voilà. C'est très très chouette. J'aime beaucoup ce personnage, je trouve qu'elle est bien faite. Autre point que j'ai beaucoup aimé, on va évoquer la masturbation féminine, chose que je trouve très bien, que je trouve beaucoup trop rare dans les romans et surtout dans les romans young adult, alors que on retrouve du sexe beaucoup hétéro, parfois homo. Par contre, la masturbation qui est quand même qui fait partie de la vie sexuelle de tout individu, on n'en parle quasiment jamais, encore moins féminine. Donc j'ai trouvé ça très chouette et donc je mets une mention spéciale pour ça. C'est pas développé plus que ça, c'est évoqué et c'est bien évoqué et j'ai vraiment apprécié qu'on en parle. Je trouve ça important et bien fait en l'occurrence, donc très très chouette. Autre point, il y avait autre chose que je voulais vous dire, mais je ne sais plus. Oui, ça évoque pas mal de sujets de société, et notamment la xénophobie, le racisme, je sais pas comment on dit quand c'est de la xénophobie et du racisme liés à une croyance et une religion. C'est peut-être un terme précis, je ne sais pas. Mais ça parle pas mal de ça, et ça n'est pas sans évoquer, bien évidemment, vous vous en doutez, l'antisémitisme, l'islamophobie, etc. Et je trouve que l'autrice le fait vraiment bien. Et c'est suffisamment fait pour que ça permette de le voir vraiment. Je veux dire, ça passe pas inaperçu dans le texte. On le voit vraiment, elle y revient à plusieurs reprises, elle développe le propos. Et en même temps, c'est suffisamment légèrement fait pour que ça soit pas non plus... comment vous dire? Non pas que c'est pas bien de trop appuyer un propos, surtout sur ce genre de propos, mais je veux dire, ça passe dans l'histoire, parce qu'il y a quand même toute une histoire, tout un univers, etc. Et ça passe très bien. C'est vraiment la juste mesure. Et je trouve ça bien fait, et je trouve que c'est un engagement, encore une fois, de la part de l'autrice, qui est hyper important et intelligent, notamment pour la littérature jeune adulte. Somme toute, vous l'aurez compris, je trouve que c'est un bon ouvrage jusqu'à présent, à 60%, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, pour les personnages, pour les relations, pour l'écriture, vraiment très bonne plume, moi je trouve, avec des descriptions magnifiques, une ambiance qui est hyper bien posée, une histoire de fond qui est assez intéressante, qui est pas trop, je trouve pas trop cliché, pas trop attendue, que j'ai pas forcément trop vu. Euh, Franchement, c'est très très chouette. J'ai finalement peu de reproches à faire à ce livre, très peu de reproches à faire à ce livre, si ce n'est les deux que j'avais évoqués, je crois, dans le dernier vlog. En tout cas, sachez que j'apprécie beaucoup cette lecture, que je suis vraiment bien dedans et que je suis vraiment bien dans cette ambiance très particulière, à la fois très hivernale, très froide, très... voilà, avec cette espèce de tout le temps de vent qui souffle, voilà, à la fois un peu... avec... En fait, ça me fait penser, en termes d'ambiance un petit peu, vous savez, le tout début de La Belle et la Bête de Disney, quand elle est dans le village et qu'elle croise des gens et que tous parlent un peu dans son dos, etc. Ben, il y a un petit peu de ça, mais ouais, il y a un peu cette espèce d'ambiance La Belle et la Bête, je trouve, même dans la façon dont le village est, la manière que la protagoniste principale a de vivre à l'écart, son père qui est considéré comme un savant fou, et là on a un peu ça. Il y a un peu cette ambiance quand même, mais en beaucoup plus profond, beaucoup plus développé, mieux fait, et voilà, c'est pas un Disney quoi. Mais ouais. Bref, j'aime beaucoup, franchement, je suis assez étonnée que ça ait été beaucoup critiqué. Je regarderai peut-être à l'occasion les critiques et les reproches qu'on fait à cet ouvrage, mais voilà, moi j'aime bien.
Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je n'ai pas avancé ma lecture en VO, mais il faut que je le reprenne avant de me retrouver encore à la bourre. Mais voilà, c'est tout. Je vous dis, je lis. J'ai pas... Hier soir, j'ai pas du tout lu. C'était pas arrivé depuis je ne sais pas combien de temps que je passe une soirée entière sans lire. Et bon, bah voilà, c'est pas grave, hein, je ne le regrette pas du tout. Mais c'est pour vous dire que du coup, j'avance bah, pas très rapidement, nécessairement. Je vous laisse parce que, comme je vous l'ai dit, je suis pressée. J'ai des trucs à faire avant de travailler et je profite que l'enfant dorme pour faire certains trucs. Donc, je vous dis à demain pour un nouveau point lecture. Coucou, on se retrouve, nous sommes vendredi et j'ai pas fait de point avant parce que voilà, parce que j'ai pas pu. Je pensais en faire un hier et au final, l'enfant n'ayant pas fait la sieste, ça ne s'est pas fait. Bref, c'est pas grave. Du coup, je vais rattraper ça aujourd'hui, mais de toute façon, vous allez voir que j'ai pas énormément lu. Donc, j'ai repris la lecture de ça parce que mercredi et hier, j'étais pas en grande forme, j'étais pas très motivée. Et au final, hier dans la journée, je sais pas, j'ai eu un regain d'énergie et j'ai repris la lecture de ça. Et j'ai beaucoup avancé puisque je l'ai presque terminé. Il me reste une partie sur le découpage qu'on avait fait de lecture commune et du coup, je peux enfin vous en parler. Donc, l'histoire de Dark Rise, c'est qu'on va suivre le personnage de Will qui est traqué. Dès le début, on sait qu'il est traqué, il le sait aussi et il se cache et on apprend que sa mère a été assassinée quelque temps auparavant, un an, quelque chose comme ça auparavant, et qu'il est traqué depuis. Et très rapidement, il va découvrir qu'a priori, il aurait du sang de la dame et que cette lignée fait de lui quelqu'un qui peut potentiellement arrêter la montée du roi obscur, le retour du roi obscur. Et donc il y a un antagoniste qui évidemment est pour le roi obscur et lui a priori qui est plutôt du bon côté. Donc on va être dans une histoire où il y a un peu deux camps qui s'affrontent, en gros plus ou moins les gentils et les méchants. Donc ceux qui sont pour le retour du roi obscur, ceux qui sont contre. Et on est dans un univers plutôt intéressant puisque on est dans un Londres peut-être un peu victorien, il me semble, et qu'il y a eu un passé oublié avec de la magie et une certaine grandeur. Enfin voilà, c'est ça l'univers de base. C'est plutôt une bonne lecture, c'est plutôt sympa. Alors, c'est très addictif, ça se lit hyper vite et hyper bien, on est bien dedans. J'ai trouvé que sur les deux tiers, les deux premiers tiers, on évitait pas mal d'écueils et pas mal de tropes de fantasy young adult de manière générale, puisque sur ces deux tiers, en tout cas, on n'a pas de romance qui est le centre du truc. On a des nuances qui sont apportées à toutes les choses qui paraissent très manichéennes au début. Et on n'a pas trop de personnages relous, etc. Enfin, c'est plutôt pas mal fait. On est sur des adolescents, bien évidemment, mais des adolescents qui ont vécu et connu des choses suffisamment difficiles pour qu'ils ne soient pas dans les trucs relous des ados. Voilà, typiquement. Ça, c'est plutôt de très bons points. À partir du début du troisième tiers, je dirais, il y a un personnage qu'on voit très rapidement au début, mais pas beaucoup, qui s'immisce un peu dans tout ça et qui apporte un petit peu ce côté que je redoutais, un peu plus... une certaine facilité dans certains événements qui vont se dérouler et une espèce de relation que je suis pas très fan. Mais bon, je vous laisserai découvrir. C'est un peu le seul point négatif pour le moment de ce que j'en ai lu. C'est ce personnage qui apporte quelque chose qui est un peu vu, un peu... ouais, qui apporte ce côté déjà vu. Ce qui est bien dans Dark Rise, c'est que d'un côté, c'est assez différent et en même temps ça repose sur plein d'histoires un peu connues. Je sais pas comment vous dire. Moi je ressens des inspirations un peu typiquement La Roue du Temps, aussi de Prince Captif, mais à la limite Prince Captif vous me direz c'est relativement logique vu que c'est la même autrice et c'est le même univers. Mais voilà, on est sur ce genre d'inspiration. La Roue du Temps à certains moments c'est assez fort je trouve. Alors après c'est pas non plus un copier-coller, mais il y a certaines ambiances, certains événements qui font penser à ça, je trouve. On n'est pas trop sur le trope de l'élu, un petit peu mais nuancé et un peu mieux que ça.
Enfin bref, il y a pas mal de rebondissements. Je trouve qu'on rentre très vite dans l'action. Je trouve qu'il se passe plein de choses très rapidement. Donc j'ai pas trop compris les commentaires, parce que j'avais un peu regardé les commentaires et les avis des gens qui disaient que c'était long sur la première moitié. Moi j'ai pas trouvé que c'était long. J'ai trouvé au contraire qu'il se passait directement beaucoup de choses et que ça s'enchaînait assez bien. On a un petit passage, mais pas très long, un petit peu plus lent d'apprentissage. Et je dirais même jusqu'à dire peut-être un peu court, parce que du coup, on n'arrive pas bien à mesurer ce qu'ils apprennent durant ce passage. Mais bon, j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était plutôt bien construit, c'est plutôt bien rythmé. On a des personnages assez intéressants, assez différents, avec des valeurs mises en avant qui sont plutôt cool, typiquement la loyauté et l'amitié, chose pas forcément des plus courantes. En fantasy young adult, en général, c'est le grand amour avec un grand A, et ça tout repose sur ça. Et là, c'est pas tellement le cas. Ça repose beaucoup sur les amitiés, les loyautés, la bonté, le pardon, etc. Et ça, c'est très très chouette. Franchement, c'est plutôt une bonne lecture. Comme la fin fait que si je vous avais fait un point lecture avant d'arriver dans ce dernier tiers, dernier quart, j'aurais sûrement été beaucoup plus emballée, parce que j'ai trouvé que le début était vraiment très bon. Sur la fin, je trouve que ça va un peu vite. C'est un peu confus dans les révélations, c'est un peu confus dans les explications. Et je vous dis, il y a ce personnage qui apporte quelque chose que je trouve pas nécessaire et que je comprends pas très bien. Alors, je sais qu'il y a une suite, donc peut-être qu'il y aura d'autres révélations dans la suite qui expliqueront ce dernier quart qui est un peu confus. Mais franchement, dans l'ensemble, ça reste une très chouette lecture. Ça reste un young adult assez différent. C'est bien écrit. Voilà, je vous dis, il y a plein de choses très différentes, bien que ça repose sur des inspirations connues et un peu déjà vues, mais différemment menées. Et c'est plutôt sympa dans l'ensemble. Franchement, c'est une très chouette lecture. Donc, je vous recommande, si vous cherchez du young adult, quelque chose d'addictif, de facile à lire, dans un univers de fantasy et qui soit pas non plus dans trop de tropes déplaisants à mon sens et à mes goûts de young adult, ça peut être plutôt pas mal de lire ça, je pense. On est sur la lignée de Prince Captif, mais en version young adult, donc en version beaucoup moins creusée en termes de psychologie des personnages, beaucoup moins creusée en termes d'univers, mais du coup ça peut être un bon moyen de rentrer dans l'univers de CS Packet. Oh, je l'ai pas vu, j'ai une tache là. Qu'est-ce que c'est? Ah, avoir des enfants, un bonheur. Bref, ça peut être un bon moyen de rentrer dans l'univers de CS Packet par quelque chose peut-être de plus simple, de plus accessible que Prince Captif, qui est un peu particulier et plus adulte. Voilà, donc on en reparlera quand je l'aurai terminé, probablement demain à mon avis. Je vous donnerai mon avis final. À mon avis, ça va pas beaucoup évoluer, mais on en reparlera. Sinon, du coup, j'ai repris et avancé la lecture de La Géante et le Naufrageur de Léo Henry. Je sais pas pourquoi je bug. Je J'ai pas tellement lu, j'ai un petit peu repris ce matin, mais j'étais un peu claquée, donc j'ai lu quelques chapitres, mais ça se lit vraiment très bien et tout seul. Chaque partie, donc c'est découpé en saisons, chaque saison fait une centaine de pages, donc ça a vraiment ce côté à la fois chapitre très court et des parties assez égales, qui fait que je trouve que le rythme général est plutôt facile à lire et à enchaîner. Ça me fait vraiment penser à Terry Pratchett pour plein de trucs, pour plein de raisons, en termes le côté absurde, le côté surprenant, le côté humoristique fait pas mal penser quand même à Terry Pratchett, chose que j'apprécie puisque j'aime bien Terry Pratchett, mais en version beaucoup plus accessible. Je trouve que Terry Pratchett c'est quand même relativement opaque, il faut être concentré pour rentrer dedans, bien que les volumes soient assez courts, et ouais, c'est quand même assez c'est costaud quoi. Je vais pas trop vous refaire le résumé parce qu'en fait il n'y a pas franchement de résumé, c'est un peu comme Terry Pratchett, c'est un peu une succession d'aventures, en tout cas pour le moment. On sait juste que notre naufrageur qui s'appelle Patito, qui est un petit garçon, va rencontrer la géante Syzygie, qui a priori a une voix d'or, je crois que c'est comme ça que c'est appelé, et que c'est ce qui fait qu'elle est traquée, qu'elle est recherchée. Donc dans la première partie, on a une première aventure autour de cette traque, et dans la deuxième, on est un petit peu plus dans une fuite et une découverte un peu de l'univers du livre, qui s'appelle je ne sais plus comment. Et c'est plutôt chouette, c'est plutôt addictif, enfin voilà, ça s'enchaîne bien, c'est très agréable à lire. Mais c'est juste que en ce moment, je crois que je suis dans une phase où j'ai besoin de lire des trucs euh, très addictifs en fait. Vous voyez, typiquement, Darkrai, ça, c'était hyper addictif, ça c'est du tout seul au final. Et j'ai attaqué en e-book Papillon de nuit de Jane, je ne sais plus, mais je vous remets ça là, qui vient de sortir dans la collection Nouveau Millénaire de J'ai lu. Je crois que c'est J'ai lu. J'ai peur de dire une bêtise. Bref,
Et ça se voilà, c'est typiquement ce côté thriller et cetera qui fait qu'on enchaîne bien et que ça se lit tout seul. Donc je pense qu'en ce moment j'ai besoin, étant donné que je suis fatiguée et que j'ai du mal à me concentrer, de ce genre d'écriture qui est autour de quelque chose d'assez central, où je sais où je vais et avec ce côté un peu addictif du thriller, et c'est ce que je retrouve dans Papillon de nuit, donc c'est exactement ce qu'il me fallait, donc c'est très très bien. Je vais vous parler très rapidement de Papillon de nuit parce que j'ai dû lire 10% je crois, donc autant vous dire que c'est le tout début. Mais en gros, l'histoire de base, et c'est annoncé dès le début, et au moins c'est très clair, c'est qu'il y a eu une espèce d'invasion de papillons de nuit, et que quand les papillons ont pondu et que les chenilles ont éclos, une espèce d'épidémie s'est répandue en même temps, une épidémie qui ne touche que les hommes, qui les rend fous, qui les rend psychotiques et qui les rend évidemment dangereux. Donc on suit un moment passé, un moment présent, on suit une héroïne qui s'appelle Marie dans son passé et dans son présent. Dans son présent, elle est assez âgée, a priori en âge d'être à la retraite. Donc j'imagine plus de 65 ans. Ça se passe en Angleterre, donc je ne connais pas trop les âges en Angleterre où on estime qu'on devrait être à la retraite, mais en tout cas plus d'une soixantaine d'années, j'imagine. Et quand elle est jeune, qu'elle est mariée, qu'elle est dans notre univers à nous, en fait, hein, post-Covid, on en parle un petit peu, donc dans vraiment notre époque à nous, où elle est mariée, elle a un garçon, un préadolescent, je pense, et on suit un petit peu ces deux lignes, ces deux temporalités en parallèle, avec peu d'informations qui sont données, mais c'est assez bien fait parce que on sait ce qui s'est passé en gros, mais on n'a pas forcément le détail et ça se découvre petit à petit, et en même temps, en parallèle de ça, on découvre petit à petit l'univers post- voilà, après cette grosse épidémie qui ont touché les hommes. Et donc, par exemple, au tout début, on décrit des centres où on met tous les hommes ensemble et où ils sont, ça serait un espèce d'hôpital psychiatrique en gros, hein. Ça ressemble un petit peu à ça, ou une espèce de maison de santé très 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 sécurisée, où on les laisse ensemble parce qu'ils peuvent potentiellement être dangereux pour les autres, et notamment pour les femmes. Et, et donc Marie est infirmière là-bas, et voilà, j'en sais pas beaucoup plus. En tout cas, ça se lit tout seul, ça se lit très bien, c'est vraiment très intéressant. Et voilà, là j'ai dû le poser entre guillemets, je le lis sur mon téléphone du coup, vu qu'il n'y a toujours pas de liseuse, ce qui n'est franchement pas idéal pour la lecture, mais en tout cas c'est suffisamment addictif pour que je continue malgré l'inconfort de lecture, donc voilà. Soit, c'est tout pour mes lectures en cours, je pense. J'ai autre chose à attaquer, mais j'aimerais bien très sincèrement terminer ça sur ce week-end pour attaquer l'autre chose qui fera l'objet d'une vidéo totalement dédiée. Et j'aimerais bien aussi attaquer Rouge de Pascaline Nolo pour l'Explora Livre. Et j'aimerais bien aussi attaquer le défi lecture, voilà, parce que je l'ai introduit, j'ai fait la petite présentation machin, et j'ai toujours pas attaqué le livre. Il faut vraiment que je me bouge sur ça, puisque nous sommes le 20, 22 maintenant, 23, parfait. Donc voilà, il faut que je me bouge sur tout ça pour pas être encore à la bourre. Donc je vais aussi faire ça ce week-end. Espérons que ce week-end j'arrive à le lire et à avancer, parce que sinon ça va être encore la course. Soit, sinon je suis allée en médiathèque et j'ai emprunté deux livres que je voudrais vous montrer. J'ai emprunté Monstre de Stéphane Servant et Nicolas Zouliamis. Je ne sais pas si on dit Zouliami ou Zouliamis. Stéphane Servant, c'est l'auteur de Sirius qu'on avait lu avec l'Explora Livre, que j'avais pas spécialement bon, voilà, j'avais pas aimé, mais j'avais pas non plus trouvé ça spécialement incroyable. Je sais pas comment dire, parce que je veux pas déprécier le livre, j'avais pas totalement adhéré. Il y avait des choses qui m'avaient un peu déplu, mais la plume de Stéphane Servant reste quand même de qualité. J'avais très envie de lire autre chose de l'auteur pour me faire voilà, d'autres idées, enfin une autre idée de ce qu'il peut faire, parce que je pense qu'il peut faire des trucs très très chouettes. Et quand j'ai vu ce petit Jeunesse, je me suis dit que c'était l'occasion, parce que je l'avais repéré en librairie à sa sortie, je sais plus quand, mais il y a un certain temps maintenant. Ça devait être l'hiver dernier, je pense, en dmoi d'année dernière. Dépôt légal février 2023. Voilà. Donc je me rappelais bien que je l'avais vu l'hiver dernier. Et j'avais été hyper intriguée, mais je ne l'avais pas pris parce que bon, moi j'ai acheté d'autres trucs. Mais je vous montre très rapidement. En gros, on est dans un petit village et un cirque va arriver dans ce petit village. Et on va suivre ce petit garçon qu'on voit là, je crois, qui va voilà, aller voir le cirque. Et on est sur un ouvrage très illustré. Vous voyez, il y a déjà beaucoup d'illustrations, il y a une page sur deux. Mais par la suite, il y a des pages entières, des pleines pages entières d'illustrations que je trouve très belles, très chouettes. Un peu effrayantes, donc on est bien dans la thématique automne-Halloween. Là, ça a l'air plutôt pas mal. Au début, je l'ai emprunté en me disant que je lirais avec mon fils, mais franchement, ça a l'air de foutre les miquettes. Donc j'ai pas envie de le traumatiser.
Je vais le lire et je verrai bien. Mais rien que les dessins font déjà quand même assez peur, je trouve. Donc bref, je le lirai, je vous dirai ce que j'en ai pensé. C'est relativement jeunesse, c'est plus jeunesse que Sirius par exemple. Après, je ne sais pas exactement quel âge est prévu pour ce genre de livre, mais j'imagine peut-être 10-12 ans, quelque chose comme ça. Donc je vais lire ça, ça va se lire très vite et je vous en reparlerai. Et j'ai emprunté La tragédie de l'orque, donc le tome 1, qui s'intitule la trilogie... Non, La tragédie de l'orque, c'est le tome 1, et la saga, c'est la trilogie baryonique, plutôt, j'imagine, de Pierre Rofast, publié aux Forges Vulcain. Et là, on est en 2173, l'humanité se remet progressivement de la grande migration climatique qui a décimé sa population. Le progrès scientifique est au point mort. Seule perspective possible, mettre la main sur les gisements d'antimatière qui doivent se cacher quelque part dans l'espace. À cette fin, des mineurs d'espace-temps génèrent des trous de verre pour explorer des strates de l'univers. Et je ne vous en dirai pas plus, mais j'ai eu de très bons retours quand j'en ai parlé là en story. J'ai fait une story hier, je crois. J'ai vu plusieurs retours en me disant que c'était vraiment très chouette et que le tome 2 sortait là, la semaine prochaine, je crois. Et qu'a priori, le dernier tome sortira en fin d'année ou début d'année prochaine. Donc vraiment de manière très rapprochée, ce qui est très sympathique. Je pense qu'on peut le dire. Hein, les trilogies qui s'enchaînent, c'est plutôt cool. C'est écrit assez gros. Ça fait 360 pages, ça va se lire assez vite. Donc ça, pareil, j'aimerais bien le lire assez rapidement parce que je suis très curieuse. J'en ai vu pas mal de bons retours, même avant là d'en parler, je l'avais vu pas mal de bons retours. Donc ça, c'est une lecture que je me programmerai. Alors peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai acheté 2 livres, et il en manque un, il est là. Et je suis allée récupérer une précommande, à savoir le tome 2 d'Anna et l'Entremonde de Si et Marc Dubuisson. Donc Marc Dubuisson qui est le scénariste, Si qui est l'illustratrice. Et je vous avais parlé du tome 1 il y a un an, quand je l'avais lu. Je crois que je l'avais lu à peu près à cette période. Hein. Et le tome 2 est sorti, et c'est toujours aussi beau. Si fait toutes ses illustrations en tradi à l'encre. Et j'aime énormément le travail qu'elle fait en termes d'illustration. Je trouve ça très très beau. Donc voilà, je vais relire le 1. Je vais enchaîner avec le 2 parce que je pense que j'ai oublié des choses et que ça serait dommage. Donc je vais m'enchaîner les deux et on en reparlera aussi. En tout cas, je me souviens que j'avais beaucoup aimé le 1 et que j'étais très impatiente d'avoir la suite. Et je me suis acheté de manière totalement imprévue ceci. Donc c'est L'Humanité femme de Johanna Russ, où d'autres variantes se sont imposées avec des personnages qui s'entrecroisent. Donc voilà, je n'ai pas forcément besoin d'en savoir plus. En tout cas, ça a l'air vraiment très intéressant. Ça me tente vraiment bien. Donc, puis bon, je me suis dit que c'était aussi une bonne façon de soutenir la maison d'édition que d'acheter le livre dans la semaine de sa sortie, hein, puisque c'est ce qui va faire que les chiffres sont bons ou pas. Donc n'hésitez pas, si jamais ce genre d'ouvrage vous tente, ce genre d'écrit vous tente, d'aller voir ce que ça donne et d'aller voir le résumé éventuellement en librairie, parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'acheter les livres à leur sortie, voire même les précommander, ça aide beaucoup les maisons d'édition, et que je pense que Nemos et d'autres maisons d'édition indépendantes françaises ont besoin de soutien, surtout en ce moment, suite à ce qui s'est passé avec ActuSF. Donc voilà, j'ai pris ça. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Et j'ai pris le dernier livre qui manquait pour le swap de Pénélope, qui entre-temps est parti, actuellement est en transit et normalement arrivera demain chez elle, je l'espère très fort. Et le sien arrivera du coup demain chez moi, je l'espère aussi. Sinon ça sera lundi, mais soit. Donc ça, on en reparlera. J'ai reçu 2 livres. Alors il y en a un, je l'ai gagné sur le concours mensuel du Patreon de Paper Palace. Donc moi, j'ai choisi celui-ci, c'est Méduse de Martine Desjardins, puisque c'est aussi la lecture commune du Patreon de Paper Palace au mois de septembre, que j'avais envie de le découvrir et que je me suis dit que c'était l'occasion un petit peu rêvée pour le faire, puisqu'il n'était pas non plus dans mes priorités d'achat celui-ci. Donc ça tombe très très bien. Je ne vais pas vous reparler de Méduse, je pense que tout le monde en a plus ou moins entendu parler, en tout cas toutes les personnes qui lisent de l'imaginaire adulte ont dû en entendre parler. Ça a l'air vraiment très particulier. C'est bien parce que du coup j'ai eu pas mal de retours, donc j'ai pas trop d'attentes. C'est-à-dire que j'ai vu du bon, du moins bon, du mitigé, et j'ai moins d'attentes. Et en y allant avec des attentes un peu moins hautes, je pense que ça va me permettre de ne pas être désappointée peut-être à la lecture. Nous verrons bien, on en reparlera. Et elle avait mis avec une petite carte qu'il faut que je vous montre parce qu'elle est absolument magnifique si j'arrive à la sortir. Voilà. Très très belle. Je ne sais pas si vous verrez les filaments. Voilà, c'est une méduse.
Elle est très très jolie. Donc voilà, je remercie bien évidemment Pepper pour sa petite carte et pour le livre qui me réjouissent et qui me font très très plaisir. Donc je vais bien évidemment garder la carte et la laisser dans l'ouvrage avec lequel elle est arrivée. Voilà. Et ça aussi, ça va passer bientôt, je pense. Je pense très sincèrement que fin septembre, je vais me refaire le coup du 7 jours 7 livres. Peut-être avec Pénélope, peut-être avec d'autres personnes, avec qui voudra en fait. Et que du coup, ça sera l'occasion de sortir typiquement Méduse. Qu'est-ce que j'ai d'autre à lire de très court? J'ai Le premier jour de paix, par exemple, qui est très court. Peut-être ça, même si ça n'a pas l'air très gros, c'est écrit assez petit, donc je ne sais pas, mais peut-être, pourquoi pas. Bref, j'ai quelques trucs à sortir, des mangas aussi, donc peut-être que je ferai ça encore, comme d'habitude, fin septembre, quand je serai à la bourre. Et sinon, dernier livre que j'ai reçu en SP, que j'ai demandé à la maison d'édition, c'est le tome 2 de Xenogenesis d'Octavia Butler, saga de SF. J'ai lu le premier volume qui s'appelle L'Aube en avril, je crois, ou juin. Je ne sais plus. Je vous remettrai en barre d'infos si je retrouve. Et j'ai demandé à la maison d'édition si je pouvais recevoir le deuxième tome parce que j'avais beaucoup aimé le premier. J'avais trouvé ça assez passionnant. Je suis une grande fan d'Octavia Butler. Vous n'êtes pas sans le savoir, je pense, si vous êtes là depuis quelques temps. Et donc c'était voilà, l'occasion. C'est sorti il y a un petit bout de temps, donc je leur ai demandé si jamais il leur en restait, ce qui n'était pas sûr, vu que c'est sorti le 18 mai. Donc vous voyez, c'est pas tout récent. Et ils me l'ont très gentiment envoyé, donc c'est très très chouette. Je l'ai eu très rapidement, donc je suis ravie. Puis très très impatiente de savoir la suite, même si je pense qu'il y a une ellipse temporelle entre le 1 et le 2. Donc pareil, on en reparlera le mois prochain. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, tout ce qui s'est passé sur ces derniers jours où je ne vous ai pas pris en face cam, puisque ça n'a pas été non plus l'effervescence de mon côté. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui. Donc à plus tard. Coucou, nous sommes samedi, je reviens pour clôturer. Je vais vous parler très rapidement, mais je vais pas trop très vite parce qu'il faut que je filme le swap qui m'attend impatiemment, donc je vais aller assez rapidement. J'ai beaucoup avancé Papillon de nuit puisque j'ai lu 75%. Oui, je n'ai pas su m'arrêter. C'est vraiment hyper intéressant. Je détaillerai ça dans le vlog de la semaine prochaine. Mais c'est vrai que c'est rare que ça m'arrive d'être émotionnellement investie dans un livre. Mais là, je suis hyper investie. Alors, je pense que c'est parce qu'on suit une femme qui, au moment où la fin du monde des hommes, en tout cas du monde tel qu'on le connaît, est arrivée, vivait avec son mari et son fils, et que je me suis peut-être un peu projetée dans l'histoire. Mais ouais, c'est quand même un peu hardcore. C'est très adulte, hein, il y a des passages assez violents. Mais c'est hyper intéressant, c'est très chouette. Je détaillerai cette lecture dans le vlog de la semaine prochaine. Dans tous les cas, je l'aurai très probablement terminé vu que j'ai dû lire quasiment tous les 75% hier. Je sais plus quand je l'ai attaqué, mais voilà. Bref, on en reparle. Sinon, j'ai un petit peu avancé. Donc j'ai terminé la partie 2 de La Géante et le Naufrageur de Léo Henry. J'ai attaqué la partie 3, mais pareil, j'ai pas suffisamment avancé pour vous en reparler. Regardez ce qui m'attend. Voilà. Donc, vous ne m'en voudrez pas, je vais filmer ça, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures dont j'ai pu parler. N'hésitez pas comme toujours à me faire des recommandations de livres que vous avez absolument adorés, parce que je les note et parfois je sors de ma wishlist des petites recommandations et c'est plutôt chouette. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.